que tu regardes des documentations? Est-ce que chez Google, il y a des formations ou comment? Oui, c'est une très bonne question, vu que la technologie, ça évolue très vite, hein. En ce moment, si on ne se forme pas constamment, on est à un moment donné, we are left behind. Donc, oui, par, par chance, chez Google, on a beaucoup on a, on a un site dédié en interne pour nous former, des fois, comme je dis, il y a beaucoup de personnes, voilà, qui sont à la pointe des technologies, qui proposent, OK, je vais faire une formation, tout ça, ou sur un sujet concernant l'intelligence artificielle. Je vais faire une formation sur, par exemple, si tu veux faire une formation sur, je sais pas, avancé Angular, tu cherches l'information et tu y accèdes, quoi. Donc, oui, c'est important de se former, de se maintenir à jour. Et je fais ça, voilà, en, en me formant en ligne, soit avec des sites internes, soit externes, mais aussi en écoutant comment dire, en écoutant comment on appelle ça, des podcasts et tout, et en discutant Oui, avec avec les des gens. collègues, ouais. Il y a, ce qui est bien avec Google, tu peux discuter avec n'importe gars. Cette personne-là, je vois sur son profil il travaille sur ce produit, il est expert en ça. Ok, je vais lui proposer une réunion, je vais juste discuter avec lui. Je dirais, ça, c'est beaucoup plus efficace et enrichissant des fois. Parce que c'est étonnant, c'est étonnant, en fait, des fois, tu apprends des choses dont tu ne soupçonnais même pas juste en discutant avec d'autres personnes, avec d'autres personnes. Ouais. Voilà. Et tu as évoqué tout à l'heure, Parison, le fait de tout ce qui est intelligence artificielle. Est-ce que dans ton quotidien chez Google, est-ce que tu l'utilises beaucoup quand tu codes ou tu es vraiment contre, si je peux dire ça comme ça, ou comment ton point de vue côté IA, du coup, en globalité? Euh, Si on est contre, c'est aller. On ne peut pas être contre. Si je Ouais. suis contre, c'est comme lutter contre une vague énorme qui s'avance vers toi. Autant, il faut se laisser, faut surfer sur la vague, ne pas se laisser emporter. Il faut surfer et ne pas lutter contre la vague. Ça serait mieux. Donc, oui, on utilise l'IA au quotidien, surtout pour coder. Ça aide, au fait. Ça aide à coder, ça aide moi aussi, j'écris beaucoup de documents. Des fois, il m'est arrivé de créer des documents techniques, ça aide. Et aussi, je fais faire des entretiens. Mhm. Maintenant, des fois, je fais faire des entretiens. Du coup, j'utilise l'intelligence artificielle pour un peu nettoyer, pour un peu arranger mes notes. Et, et même nous, comment dire, on doit se former sur ça, vu que Oui. c'est l'avenir, hein. C'est une des comment dire, c'est le plus grand shift de l'histoire. Donc, Mhm. oui, faut bien s'y former à l'IA et peut-être, on ne sait pas encore d'où ça va mener, mais en tout cas, ça va changer la façon dont on travaille. Du coup, peu à peu, on doit se former. Peu à peu, je dirais, notre métier a déjà changé, vu qu'il y a il y a déjà beaucoup d'impact. Ça a déjà changé la façon dont je travaille. Ok. Disons que ça permet de gagner beaucoup de temps. Ça Oui, permet de le gagner temps beaucoup aussi. de temps, surtout vu que tout. Par exemple, juste un simple exemple, par exemple, Mhm. il y a ton éditeur de code, il y a de l'IA dessus. Du coup, des fois même, j'ai l'impression, je tape, je sais pas, je commence à écrire du code, Mhm. ça autocomplète tellement. Ok, c'est exactement ce que Ouais, je c'est veux ce que je faire. Au fait, ok, il voulais. a déjà deviné. De gain Au de fait, temps énorme, au ouais. final, après 2 ans, en fait, après 2 ans, après 2 ans avoir analysé mon code, l'IA sait déjà comment je pense. Du coup, il s'est adapté à mon style de code. Du coup, il sait déjà à peu près prédire qu'est-ce Mhm. que je vais écrire. Donc, ça améliore la productivité. Voilà. Ok, super. Bah, je Mais ça, vais. c'est mon avis, hein. Tout ce que je dis là, c'est mon avis. C'est pas l'avis de Google. Non, c'est Oui, mon c'est avis. perso, Voilà. quoi. Que ça soit bien clair. Ok, effectivement.
Bah, là, en ce moment, on a un peu, je pense, on va commencer à finir enfin, pas commencer à finir, mais clôturer un peu notre échange. Mais j'ai deux questions, du coup, à la fin. Vraiment, vision personnelle. Euh, Tu penses un jour revenir ici à Mada, bosser ou transmettre à Mada ou en Afrique tes connaissances ou vraiment rester ici ou c'est pas encore dans la vision actuelle? Je pense que je transmets déjà ma manière des choses à Mada en allant là-bas, en visitant des écoles, en Mhm. faisant Ouais, des j'ai vu salles ça. comme ça. C'est Mhm. une petite manière peut-être pas suffisant, mais une petite manière. On n'est pas obligé de rentrer à Mada pour ça, mais Mhm. peut-être, hein, on ne sait pas, peut-être un jour, je vais rentrer là-bas vu que quand même la famille me manque, hein, mais pas dans, pas dans les 10 ans. Mais Ok. peut-être un jour, peut-être un jour. Et aussi, moi, pour l'instant, j'ai pas vraiment l'âme d'un entrepreneur. Du coup, on m'a, beaucoup de fois, on m'a dit pourquoi tu ne fonderais pas ton propre, je sais pas, tu fondes Mhm. ton propre boîte en tant qu'ex-Googler, ça va. Oui, ça va Vous booster savez, ton... moi, je pense qu'être entrepreneur, c'est beaucoup, 1000 fois plus difficile qu'être salarié chez Google, être Mhm. salarié. Voilà, moi, j'ai vraiment un immense respect pour, par exemple, toi ou les autres les gens qui font de l'entrepreneuriat. Moi, je dis, c'est beaucoup. Vous pensez que entrer chez Google, c'est difficile, mais faire de Mhm. l'entrepreneuriat, être son propre patron, c'est beaucoup plus dur. Hein. Donc, Ouais, voilà. j'imagine. Ok. Et bah, une toute dernière question. Si tu as des conseils du coup à donner à notre communauté, on est beaucoup derrière qui attend aussi cet échange, qui réclame Ah, d'ailleurs depuis des semaines notre échange. Est-ce que tu as des conseils? Est-ce que, je sais pas, quelque chose à dire pour la fin, des tips? Je sais pas, c'est comme tu le sens. qu'est-ce que je peux donner comme conseil? En fait, c'est par rapport à ma expérience. Il faut euh, persévérer, être Mhm, persévérer. Au fait, le persévérer, c'est-à-dire, euh, je veux dire, le fait que je suis rentré chez Google, en fait, c'est pas quelque chose qui s'est passé comme ça, c'est plutôt quelque chose de progressif. Hein. C'est par mes expériences petit à petit que j'ai réussi à y entrer. Donc voilà, il faut persévérer, mais aussi, je dirais, euh, bien savoir, comment- euh, bien choisir sa carrière, en fait. Il y a, par exemple, actuellement, choisir, ce serait bien de faire quelque chose que tu sais que ça va, choisir des carrières porteurs, choisir oui. des carrières porteurs. Par exemple, pour l'instant, en ce moment, voilà, l'IA, c'est quelque chose de porteur, donc Mhm. potentiellement, il y a des opportunités. Mais ça change tout le temps, de décennie en décennie, ça change. Pour l'instant, c'est l'IA, mais après, il faut toujours être en veille, toujours être en veille et aussi, bon Ouais. courage parce que c'est difficile. Je sais que la situation à Madagascar, c'est difficile. Donc, je me plains pas trop de la situation. Mais Madagascar, c'est difficile, mais on peut quand même se sortir. Et je pense que le secteur des technologies est quand même un vecteur d'ascension sociale. Moi, je dis que, voilà, quand même, nous, on a réussi à s'en sortir. Donc, je pense, voilà, j'encourage tout le monde à faire. Si vous ne savez pas quelle orientation vous voulez, bah, faites du tech, hein, entrez dans l'informatique, surtout les femmes, vu Mhm. il y a vraiment très peu de, Très peu de vous femmes mettez dans l'info. femmes qui font de l'informatique. C'est pas vraiment un métier d'homme, hein, Ouais. tout le monde peut le faire. En plus, voilà, c'est encore porteur pour l'instant, il y a des emplois, donc voilà. D'accord. Bah, merci beaucoup, Parison. C'est très gentil. Je pense que nos abonnés, du coup, ils ont pris note et que tout ce que tu as partagé là, on le trouve pas partout. Hein. Il n'y a pas ça. Il y a pas, c'est vraiment parce que c'est des expériences personnelles. Du coup, c'est très réel et tout. Et on ne s'attendait pas du tout. Moi, personnellement, je m'attendais
je m'attendais pas que tu avais essayé plusieurs fois, il y avait ce genre de culture-là chez Google. Je pensais que c'était tellement comme dans les films, mais là maintenant on a, on a vraiment une image de Google plus soft, si je peux dire ça comme ça. Euh, Merci beaucoup et voilà, merci, encore merci, pas seulement de ma part, mais aussi de la part de toute l'équipe, de la part de la communauté tech ici à Mada. On attend vraiment cet échange depuis des mois maintenant. Et, euh, et merci beaucoup. Et merci beaucoup. De rien, ce fut vraiment un plaisir, hein. Peut-être à la prochaine fois et ciao tout le monde, c'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup, Parissa.